Donc sur ce poster, il vous présente en fait le lien entre les allergies et les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, est-ce que les perturbateurs endocriniens pourraient être à la base de certaines allergies? Donc pour l'introduction, on constate depuis plusieurs années une augmentation, enfin les allergies qui sont en développement continu, mais surtout une augmentation ces dernières années plutôt massive du nombre de personnes atteintes. Et donc des études ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi cette augmentation. Alors il y a plusieurs hypothèses, notamment par rapport au changement climatique qui pourrait influencer par rapport par exemple à l'allergie au pollen, également par rapport à la pollution, mais aussi par rapport aux perturbateurs endocriniens. Pour les définitions, donc qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? C'est simplement une substance chimique qui peut être d'origine naturelle ou anthropique et qui a une influence sur notre santé, puisqu'elle influence notre système hormonal. Et enfin, les allergies, En fait, une allergie est une réaction normale du système immunitaire face à un aliment, un pollen ou un médicament, c'est-à-dire qu'on peut réagir par des gonflements ou être irrité, etc. Ensuite, donc pour l'article, plutôt l'étude scientifique que nous avons choisie, elle est assez longue et plutôt complexe, donc nous avons choisi de présenter uniquement un type de perturbateur endocrinien, les phtalates. Donc ce sont des perturbateurs endocriniens qui se trouvent majoritairement dans les cosmétiques et aussi dans le plastique, donc dans le PVC. Et une étude a été faite, une analyse de plusieurs études épidémiologiques qui a permis de montrer qu'il existait un lien entre l'exposition aux fumées de PVC et les difficultés respiratoires telles que par exemple l'asthme ou la respiration sifflante. Et on constate aussi par rapport au PVC et à l'exposition générale aux phtalates une augmentation, une présence des allergies chez les enfants uniquement. Dans la partie de droite du poster, nous pouvons apercevoir le graphique que Tania et moi avons choisi de présenter. Celui-ci présente le nombre d'augmentation des personnes allergiques des années 1990 aux années 1998. Même si la fourchette est assez étroite et que ce graphique est relativement vieux, il n'est pas tout récent, on voit une nette augmentation et qui aujourd'hui est encore plus prononcée. Ce graphique ne présente pas directement un lien avec les perturbateurs endocriniens, puisqu'il parle de toutes les allergies en général, mais on peut faire un lien assez aisément en fait entre l'augmentation des allergies et l'augmentation des perturbateurs endocriniens dans notre quotidien. Pour les sources, nous avons décidé de présenter ici que les sources que nous avons utilisées pour pour le poster, mais toutes les sources que nous avons utilisées pour ce travail sont dans nos documents que nous avons envoyés il y a quelques semaines.